Salut Farah. Hello Angelo. Bon, ça fait plaisir. Et oui, on arrive enfin à se retrouver. Oui. Donc, voilà. Donc, moi, je suis très content parce que ça fait quelque temps qu'on essayait de mettre en commun notre passion, nos passions mutuelles qui sont proches et qui à la fois sont différentes. Euh, Là, j'aimerais qu'on fasse un petit parallèle entre les planètes et les harmoniques. Euh, comme je disais, en fait, la chaîne des harmoniques existe depuis 2014, mais ça fait 3 ans, 3-4 ans qu'elle est vraiment active. Et ça fait peut-être à peu près ce nombre d'années qu'on se connaît, je crois, je ne sais plus. Ça fait pas mal de temps, ouais, qu'on se Ouais, connaît. Je sais plus combien de temps. c'est à peu près, bon, c'était progressif. Et puis, on a essayé bon, on a eu l'occasion de faire des synastries, c'était super bien d'ailleurs. Oui, Et voilà, et puis là, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, là, ça serait de discuter un peu de 2022. Et oui. puis qu'on regarde un petit peu à travers les saisons, et notamment surtout le solstice de décembre 2021, parce qu'il y a des choses, tu m'avais dit qu'il y avait des choses intéressantes là-dessus. Oui, totalement. Voilà. Et puis on pourrait parler un petit peu aussi jusqu'au printemps, ce sera déjà pas mal, ça fera un bon- 6 mois dans l'année, quoi. Voilà. Donc, je trouve que c'est déjà beau, parce qu'il y a pas mal à dire, hein, d'un côté comme de l'autre. Ouais, 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 il y a pas mal à dire. Ouais, ouais. Du coup, il y a des cartes qui vont nous servir à parler un petit peu de cet hiver 2022 et un petit peu du printemps. Moi, je veux montrer un peu à quoi ressemble un thème harmonique, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, en fait. Donc, visuellement, ça va ressembler à un zodiaque comme ça, avec 10 maisons. Et dans chaque maison, on a une harmonique, c'est-à-dire une carte du jeu de l'oracle du même nom. Et comme chacun le sait, un thème astrologique, hein, ça ressemble plus à ça. Il semble. C'est ça. Je veux bien Voilà. retourner sous les noms. Bon, et donc voilà. Alors, on peut effectivement, on peut interpréter un thème harmonique avec un calcul de numérologie qui est un peu particulier, qui est un peu innovant. Et on peut mettre ça en perspective avec les planètes, les aspects, parce qu'il y a aussi il y a vraiment des grandes similitudes. Et en discutant avec toi, je pense on pourrait voir à quoi ressemble cet hiver 2022, puis un petit peu le printemps aussi à travers nos symboles. Et puis, on va voir qu'il y a des échos très, très forts, ce qui fait que ça précise la pensée, je trouve. Ouais, on va pouvoir regarder ça. Est-ce que tu veux que je précise au niveau de l'astrologie, qu'en est-il? Quel est le rapprochement finalement qu'on peut faire avec les harmoniques en tant que tel? Ouais, j'aimerais bien. Mm. Ouais, j'aimerais- Donc, en fait, simplement, hein, parce que peut-être il y en a qui sont familiers avec les harmoniques, d'autres non, et d'autres sont peut-être familiers avec l'astro et d'autres non. Donc, dans l'absolu, hein, ça reste des outils, hein, de connaissance de soi. Et quelque part, là, avec Angelo, le fait de se réunir, c'est vraiment pour permettre à chacun d'avoir l'éclairage que chacun on peut avoir dans notre coin. Parce que je ne sais pas pour toi, Angelo, mais c'est vrai que des fois, je suis tellement dans l'astrologie qu'on vit une période de temps. Et pour moi, c'est normal. Tu sais, je me dis, bah oui, il y a telle chose, telle planète, toi, ça va être pareil, bah oui, c'était l'harmonique en ce moment. Et je me suis dit, mais je pense que c'est vraiment nécessaire à l'heure d'aujourd'hui de pouvoir être accompagné par ces outils-là, qui sont quand même très précis et très précieux en même temps par rapport à cette ère de grand changement qu'on est en train de vivre. Donc c'est ça aussi qui a fait que on a eu le goût quoi, de se rassembler. Et pour être totalement honnête, hein, vu que c'est la première fois qu'on fait ça, on verra bien qu'est-ce que ça va donner, en espérant que ce soit le plus clair possible pour chacun. Mais voilà, on va faire des parallèles, quoi. Angelo, voilà, tu vas exprimer les harmoniques, je ferai des parallèles par rapport à ce qui se passe astrologiquement parlant. Et on espère que pour chacun, ce sera enrichissant pour naviguer dans les 6 prochains mois de l'année. Voilà, super bien expliqué. Bravo. Merci. J'ajoute quand même juste un truc, parce que donc, pour ceux qui ne sont pas familiers aux harmoniques, pour ceux qui sont plus astro, comment j'obtiens ça? Donc, c'est un calcul, hein, les harmoniques, on calcule un par un tous les chiffres d'une date. Là, en l'occurrence, moi j'utilise votre date de naissance, mais on peut le faire pour les saisons. Et là, j'ai calculé le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. On peut le faire sur, évidemment, l'automne et l'été. Et ça donne pareil, hein, c'est comme en astro en fait.
Les harmoniques, c'est donc ce jeu de cartes, hein, cet oracle aussi, hein, qu'on peut utiliser comme un oracle, un tarot quelconque. Donc, on a l'aspect numérologie, l'aspect, alors entre guillemets astro, enfin, c'est pas de l'astro, puisque je n'utilise pas les planètes, mais c'est zodiacal quand même. Voilà. Il y a 4 éléments en astrologie, il y en a 10 en harmonie. Bon, mais ça, je pense qu'en discutant, vous allez voir que on peut faire des liens très, très facilement, en fait. Oui, totalement. Après, bon, pour l'astrologie, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop en tant que tel, hein, on obtient un thème astrologique, comme tu l'as montré tout à l'heure, Angelo, Voilà. avec la date, l'heure et le lieu de naissance. Donc ça donne ça, donc une carte du ciel, une photographie du ciel à la naissance est composée du zodiaque. Donc on a tous les 12 signes du zodiaque à l'intérieur de nous, ce sont des énergies. Il y a ce qu'on appelle les maisons astrologiques. Il y a 12 signes, il y a 12 maisons, c'est quand même assez pratique. Les maisons viennent nous donner un côté plus, on va dire, dans la matière, plus incarné. C'est des domaines de vie en tant que tels. Ensuite, on a les planètes. Donc, les planètes, elles sont au nombre de 10, mais après, vous allez avoir des astéroïdes, plein d'autres choses, mais elles sont au nombre de 10 en tant que telles. C'est les actrices, c'est elles qui se promènent dans ce théâtre, on va dire ça comme ça. Et entre elles, elles ont des relations, c'est les fameux traits qu'on voit dans une carte qui parfois font peur. C'est la relation entre chacune des planètes, c'est leur dynamisme. Donc, des fois, elles sont l'une contre l'autre, c'est un aspect de tension. Des fois, elles s'entendent bien, un peu comme nous avec nous-mêmes, parce qu'on a des points de tension avec nous-mêmes, on ne se met pas d'accord avec nous. Et des fois, il y a des choses qui nous sont vachement plus fluides et faciles. Donc, c'est de ça dont est composée une carte du ciel, et ça nous donne les potentiels et les défis, pour faire très résumé, de la personne par rapport à qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter dans cette vie. Mais là, par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui, quand on regarde une carte du ciel, que ce soit pour les pleines lunes, pour les équinoxes ou les solstices, ça nous donne donc les énergies de l'instant. Par quoi on est en train d'être traversé. C'est un peu comme une météo du ciel, hein. On dit, voilà, dans la semaine, il va pleuvoir, il y aura du soleil, mais c'est à chacun de se dire, bah, moi, je vais danser sous la pluie. Ça ne veut pas dire que tu dois prendre un parapluie. Donc, dans l'absolu, il n'y aura rien de déterminé dans ce qu'on dit là. C'est vraiment pour donner la météo. Voilà. Donc, Angelo, donnons la météo ensemble, si tu veux bien. Ouais, 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 bah, je suis d'accord avec l'aspect météo. C'est pareil, donc un thème harmonique, c'est comme un thème astrologique. Moi, j'emploie des termes comme biographie de l'âme, feuille de route. Bon, ça donne des pistes. Et pour rebondir un peu, pour expliquer ce que c'est que chaque harmonique tombe dans une maison aussi. Il y a 10 maisons. Et selon la maison qu'elle occupe, elle va avoir un comportement différent. C'est comme un peu, tu as des planètes qui sont en domicile dans certains signes. Voilà. C'est un petit peu la même chose. Et puis, on a des axes. On a 5 axes qui font qu'il y a des oppositions, il y a des aspects aussi. Voilà. Donc, on va donner cette météo, comme tu disais, si bien. Et donc, on part sur le 21 décembre 2022. Voilà, mais donc c'est pour la période de l'hiver en tant que telle, donc on englobe janvier, février, début mars, voilà. Voilà. Alors, moi, Alors, j'ai fait le calcul. J'ai obtenu une carte donc un peu semblable à celle-ci, mais avec d'autres harmoniques. Et du coup, quand on additionne 21-12-2022, on obtient la foudre arc-en-ciel avec l'ascendant alphabet de feu. Et la quête de vie, c'est la lune de vent. Mais il y en a 10 en tout, hein. Donc, je te donne la triade. oui, on va essayer de centrer, oui. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse le plus et ce qui fait qu'on va commencer une lecture par une première harmonique, c'est celle de la maison 1, qui est la foudre arc-en-ciel. Alors, la foudre arc-en-ciel, je vais vous la montrer, la foudre déjà, elle est là. Donc, la foudre, c'est transformation, c'est le premier mot qui vient, c'est une carte d'énergie qui est issue du principe du feu sacré, donc on peut parler d'une carte de feu. Elle vient pour détacher de quelque chose, mais reconnecter à autre chose. Parce que la foudre, il faut savoir qu'elle vient du ciel, mais elle vient également de la terre quand elle frappe. Voilà. Il y a un côté révélation, un côté intense. Il y a quelque chose qui peut même, qui surprend évidemment, qui est imprévisible. Ça peut rappeler une certaine planète. Euh, Ne s'y trompe pas pour l'instant. Moi, je ne sais pas de qui tu veux parler. Et du coup, alors il y a ce côté reconnexion et ce côté on casse quand même quelque chose avec le passé. Donc on évolue, on regarde quand même le futur avec un côté imprévu, tu vois. Et il y a l'élément arc-en-ciel. Bon, alors, rapidement, hein, on obtient l'arc-en-ciel avec le calendrier. Ça veut dire que c'est la 6e fois que la foudre apparaît dans le calendrier et que l'arc-en-ciel, c'est le 6e élément. C'est l'élément qui désigne la communication, la diffusion, la diversité.
Donc, il a des côtés positifs comme il communique, il emmène du haut vers le bas. L'arc-en-ciel, il permet de communiquer, c'est le pont. Mais il apporte aussi la division, à cause des couleurs divisées, et la confusion. Il peut apporter ça aussi. Voilà. Donc, tu vois, Farah, on a ce côté uranien quand même très marqué de la foudre. Donc, très verso. Et puis, ce côté, bah, il va y avoir sur la reconnexion à soi, la reconnexion peut-être à quelque chose de céleste. Et en même temps, peut-être des conflits, de la confusion au niveau de la com. Voilà. Ok. Voilà. Par rapport à cette phase-là, bon, pour faire un peu écho, hein, c'est sûr que vers le 21 décembre, hein, mais un petit peu avant, on avait un autre, en astrologie, un autre carré Saturne-Uranus, qu'on a eu plusieurs fois en 2021. Donc c'est sûr qu'en commençant la saison de l'hiver, ben, c'était encore dans les énergies. Donc d'un côté, on avait, et je vais exprimer ce que ça veut dire, un Saturne en Verseau, Ouais. et carré à Uranus en taureau. Donc il faut savoir que le Verseau est gouverné par Uranus, donc ça nous rappelle fortement ici la foudre dont tu parles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement Saturne nous parle de nos structures et de nos limitations. Donc de base, hein, ce Saturne en astro, il est là depuis début 2021, 2020 plutôt. Donc 2021, j'ai un petit doute, 2021. Donc c'est venu limiter nos libertés en tant que tel. Le Verseau, ça nous parle de liberté, d'éveil, etc. Donc au début, on a été limité dans notre liberté. Et sans doute que ça se poursuit aussi encore un petit peu. Saturne est toujours en Verseau à l'heure d'aujourd'hui. Mais pourquoi? Pour pouvoir avoir un certain éveil. Mais un éveil qui peut être perçu comme quelque chose de violent. Tu sais, tu parlais de quelque chose de brusque. Uranus, il donne des coups d'électricité, hein, pas comme la foudre. Voilà. Et c'est un petit peu, OK, mais qu'est-ce que tu veux pour toi? Il y a une notion d'arriver à se positionner en tant qu'individu. C'est très énergie verso-uranien, donc la notion d'individu en tant que tel, mais où? Dans le collectif. Avec le verso, on a vraiment cette énergie collective. Donc, on a commencé finalement l'hiver, pour faire juste écho déjà à cette carte-là, dans une volonté, on va dire, encore une fois, parce que durant 2021, il y a eu plusieurs rencontres de ces planètes-là, mais une volonté de dire, OK, mais comment je me situe dans le collectif? Et comme c'est un aspect de tension en astro, on va dire que ça passe par notre différence et c'est pas forcément évident de faire des choix, d'être différent finalement du voisin ou de ce que la société aimerait de nous, attend de nous, entre guillemets. Donc, on parle de ça, on parle de déconditionnement. C'est un des mots-clés pour entrer dans l'hiver. C'était déjà présent en 2021, mais on a commencé la saison d'hiver avec cette notion de déconditionnement, déjà. C'est très foudre, hein, d'ailleurs. Bah, bah, Voilà. bah, écoute, merci, je rebondis parce que il y a plein de choses que tu as dit qui m'ont fait, waouh, ça fait vraiment écho fort, quoi. Bah, déjà, avec l'harmonique 11, du coup, c'est la onzième carte, hein, du système. Oui, Il y a cette histoire de différenciation parce qu'il y a les deux 1. Et puis, oui. moi, j'avais remarqué, les deux 1, c'est les deux individus qui disent, eh ben, voilà, il y a un espace entre les deux. Et on retrouve cet espace entre en haut et en bas. Et les gens qui sont nés sous le signe de la foudre, je leur dis toujours, eh bien, vous êtes là pour affirmer votre différence. Et on trouve souvent des foudres qui sont des artistes ou des novateurs ou des gens un peu provocateurs aussi. D'accord. Voilà. Dans les gens célèbres, j'avais été marqué par, il y a Cocteau qui était foudre, et il y a Coco Chanel qui était la première femme à, tu vois, mettre des pantalons, à apporter des choses comme ça un peu provocants pour le coup, pour l'époque, Ouais. et qui brisait les codes et les schémas. Après, tu as parlé d'un truc qui m'a fait écho, j'ai pensé au miroir d'or. Mince, tu as parlé de conformité, je crois, à un moment, non? C'est ça? Euh, je ne sais plus, de déconditionnement, mais Ah, de conformation. sortir en tout cas des normes. Hein. Avec Uranus carré Saturne, je peux dire qu'on cherche à sortir de ce qui est normé, ce qui serait normal, mais du point de vue de qui? Bah, voilà, bah, on est dans le miroir d'or parce qu'il apparaît dans le thème complet du solstice. Le miroir d'or, donc il est à sa place, il est dans son élément, le miroir. Parce que le miroir, donc, il fait partie, c'est un 16, il fait partie du principe 7. Et le septième élément, c'est l'or dans le système des harmonies. Alors, donc, il est en domicile. C'est comme si tu avais une Vénus Verseau, un Soleil Lion. Ok. Voilà. Pardon, en domicile. Non. Vénus Balance ou un Soleil en Lion. Pardon, Ouais, ok. Ouais. c'est mieux. Et donc, ce miroir d'or, il nous parle justement de la norme, de comment je me présente à l'autre, est-ce que je suis accepté, comment je rayonne. C'est le rayonnement. Là.
Donc, ça me fait penser à ça. Je me suis dit, ah ouais, là, on est en train de parler du miroir d'or. Et l'autre carte, euh, à part si tu veux qu'on parle de l'ascendant, parce que je pense que l'ascendant, c'est peut-être pas mal. Bah, en fait, vu que tu me parles du miroir d'or, je peux déjà rebondir avec Vénus. Ah Donc, voilà. j'entends bien que c'est une carte un peu vénusienne ici. On a la période là, de l'équinoxe, et ça nous poursuit ici au mois de janvier et jusqu'en mars, hein, quelque part. Vénus rétrograde en Capricorne. Ouais. Donc, Vénus, à la base en astro, hein, c'est vraiment qu'est-ce que j'aime ou ce que je n'aime pas, comment je m'engage, comment je fais mes choix, en fait, comment je m'engage, c'est quoi par rapport à mes valeurs, en fait, en tant que telles, relationnelles par rapport à l'autre. Rétrograde, ça veut dire que d'un coup, on est libre de nos propres conditionnements habituels par rapport à ces domaines-là. En Capricorne, donc dans la période notamment ici du solstice, etc., elle était en Capricorne et conjointe à la planète Pluton. Donc déjà, Vénus Capricorne rétrograde, on voit bien que c'est au niveau structurel, tu vois. Et par rapport, le Capricorne est beaucoup en relation à la société, à la structure, mais globale, hein, de ce qui nous réunit tous, hein, c'est les lois, c'est les règles, etc. Et là, les lois, les règles par rapport à du relationnel, par rapport à qu'est-ce que je me permets d'aimer ou pas, est remis en question, a été remis en question et toujours en train d'être remis en question. Donc, ça nous parle pour moi, de ton miroir d'or en tant que tel. Et le fait qu'elle ait été, parce que là, elle est un peu moins, donc on a un peu moins de lourdeur conjointe à Pluton, dans la même dynamique, dans le même temps, Ouais. ça nous a donné une sensation pour certains de dépression, hein, disons ce qui est. La dépression, ça vient aussi du fait d'un coup, t'aimes plus que tu as l'habitude d'aimer. Vénus rétrograde avec Pluton, il y a des choses que tu dois abandonner, que tu dois lâcher. Alors d'habitude, ça te faisait du bien, donc ça peut être assez déstabilisant. Qu'il y a des choses qui te faisaient du bien, ça ne te fait plus de bien. C'était un peu en mode, quels sont les repères? Période de Vénus rétrograde avec Pluton, on t'indique bien, tes anciens repères n'existent plus. À un moment, voilà, tu ne peux plus niaiser, comme on dit ici au Québec, ça marche plus. Donc, c'est pas évident, ça n'a pas du tout été évident, cette période finalement du solstice. Encore une fois, au moment où on tourne cette vidéo, on est quoi le 10 janvier, Vénus est toujours rétrograde, elle est toujours en Capricorne, mais elle ne touche plus autant Pluton. Donc, on a quand même une petite respiration au début d'année en tant que telle, mais sachez que c'est remise en question au niveau des valeurs, de comment je me positionne par rapport à l'autre, comment je me reconnais, donc moi-même, comment je vais à l'essentiel, comment je ne me laisse plus quelque part comment je ne dépends plus de l'extérieur pour mon propre bonheur, parce que c'est aussi ça, hein, il y a un peu ce côté-là avec le Capricorne, d'aller à l'essentiel, d'aller à l'intérieur de toi, d'aller toucher. Tu nous parleras après, je pense, d'une notion de sommet en tant que tel, comment j'arrive à monter en haut de ma propre montagne, de voir qu'en fait, l'extérieur est une illusion. Finalement, les choses que je ne peux plus sont une forme d'illusion. Et là, avec l'énergie de Pluton, à la période du solstice, ça nous a bien indiqué de lâcher les choses qui finalement nous alourdissent. Mais au début, on ne s'est pas du tout rendu compte de ça, et ce chemin-là, ça va jusqu'en mars, hein. Donc c'est vraiment en mars qu'on va se délester, on va comprendre le bien fondé de l'évolution qui nous est proposée. Oui, alors du coup, tu parlais d'illusion. Le miroir d'or, il a. Alors, ce que je fais avec les harmoniques, c'est qu'il y a toujours une info qui est complète quand on donne les côtés sympas et puis les côtés un peu lourds. Ce qui est un peu difficile à vivre avec ce miroir d'or, c'est le côté illusoire, c'est-à-dire que ce n'est que de l'apparence. Et on nous demande avec ce miroir d'or d'aller au-delà de ce qu'on voit, de ce qu'on connaît. Moi, je parlais de conformité, au-delà des définitions habituelles, en fait. Voilà. Donc, on est confronté à des illusions, et tu parlais aussi d'abandonner, de renoncer à ces illusions, quoi, hein, à lâcher quelque chose. Et alors là, je le retrouve avec la lune de vent, la troisième carte de ce solstice, qui nous demande d'avoir une perception autre. On a la perception très mentale, très intellectuelle, dont on est habitué. Là, on nous dit, ah oui, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi du ressenti à avoir. Ouais. Voilà. Je voudrais te parler de l'ascendant. Vas-y. Alors celui-là, l'ascendant, l'alphabet de feu. Donc l'alphabet, ça nous parle de la structure, de l'organisation de la société. C'est l'ordre des choses, l'alphabet, bon, évidemment, hein, A, B, C, D. Et il y a l'élément feu. Et dans l'alphabet de feu, il y a vraiment l'idée de l'action structurante de quelque chose. Après, l'élément feu, alors je pense que ça rejoint l'astrologie, mais en harmonique, ça nous désigne aussi ce qui va avoir tendance à s'amplifier et peut-être aussi à représenter un danger. Le feu, il vient un peu nous faire peur quelque part. Et avec cet alphabet de feu, il y a une espèce de frénésie, de réorganisation. Et puis il y a aussi dans l'alphabet cette notion de mettre les gens ou les choses dans des cases. Et donc, tu vois, il y a l'idée de catégoriser.
Alors, le bon côté, c'est que c'est très logique, c'est très structuré. Ça fait très penser au Capricorne, du coup. Et puis, Oui. voilà, puis à la Vierge aussi, quand même. Mais là, pour le coup, c'est plus le Capricorne qui nous intéresse. Et il y a le mauvais côté de cet alphabet, c'est quand il va avoir des préjugés, on va s'enfermer dans des définitions. Et puis, on va réfléchir d'une manière très... On va essayer d'être rationnel, mais au final, on va tomber dans quelque chose qui est exactement l'inverse. Tu vois? C'est intéressant ce que tu apportes là, parce que même si dans la carte en tant que telle, au niveau du solstice, il n'y avait pas d'éléments vierges, on a des éléments en poisson. Ouais. On a Neptune qui est en poisson depuis un moment, et c'était à partir du 29 décembre, Jupiter est passé en poisson. Ouais. Et le poisson fait face à la Vierge. Donc dès qu'une énergie est touchée en astrologie, celle qui lui fait face est activée. C'est-à-dire là, quand tu dis ça, qu'on cherche à définir, à mettre dans des cases, c'est sûr que pour revenir à cette Vénus rétrograde en Capricorne, ça ne marche plus. Alors, on a beau faire, on aimerait bien retourner dans ces cas, c'est un peu ce que je disais, quand tu aimerais bien que ce qui te plaisait jusque-là continue à te plaire, mais ça ne marche plus. Bah là, ça vient faire écho quelque part à ce Jupiter qui rentre en poisson, qui peut nous amener dans une forme de confusion. Donc l'énergie qui va être recherchée, je ne sais pas si l'ascendant en harmonique, on verrait aussi ainsi, ce serait justement d'aller chercher du factuel, pour ne pas s'illusionner, continuer à s'illusionner, pour ne pas finalement partir dans des illusions ou une fuite en fait, parce que Vénus rétrograde conjoint Pluton, c'est dur à vivre. Tu sais, peut-être certaines personnes, comme ça touche la structure, le Capricorne, ont pu être touchées dans leur corps, dans leurs os en tant que tel. Parce que là, ça travaille dans les profondeurs. Donc, avec un Jupiter le 29 décembre qui est passé en poisson, mais il n'y a plus. Après, c'est correct aussi. Tu sais, pour moi, tout est une histoire d'équilibre. Voilà, tant que tu ne t'aveugles pas, on va dire, de fuite, en fait. De dire, mais comment je peux consommer? Qu'est-ce que je peux consommer pour quelque part, me sécuriser? Genre, je ne peux pas définir comme avant, donc je vais essayer quitte à plus avoir de forme, allons-y gaiement, quoi. Allez, allons-y encore davantage. Donc ça me fait un peu penser à ça, Fondation. Bah, oui, puis j'aime bien cette idée de factuel. L'alphabet de feu, il nous force à être logique et un peu terrestre, hein, finalement. Rien, peut-être. C'est ça, hein, c'est l'authenticité. Il y a peut-être une recherche d'authenticité, puis qui répond. Alors, en harmonique, l'ascendant, il fait face à l'or. Je peux te montrer la carte. Hein. Bon, c'est peut-être pas évident comme ça à voir, mais l'ascendant, il est là, et l'or, il est juste en face. Donc, c'est un axe. Comme tu dis, là, quand il y a une énergie qui est activée, celle d'en face, elle est activée aussi. Alors, en face de cet alphabet de feu, on a le miroir. Alors, c'est marrant parce que les deux, ils ont en commun cette recherche de la norme, de la perfection, de la norme, de l'ordre. Voilà. Alors, l'alphabet de feu, ça peut être aussi la force de l'ordre, le fait, la rigidité, tu vois, l'autorité. Je vois ça aussi. Oui, donc ça rejoint un peu le Capricorne ici. On a un président qui est né un 21 décembre, ascendant alphabet de feu. Ok. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Mais en même temps, c'est quand tu dis ça, ça me fait voir un peu, parce que là j'étais beaucoup sur l'individu, mais par rapport à la société, on peut voir, en tout cas ici même au Québec, hein, il y a eu des renforcements de l'autorité qui a commencé à mettre des restrictions. Donc on voit cette énergie que tu me parles avec l'alphabet, qu'on a vu en astro avec Vénus-Pluton en Capricorne ici. Donc il y a eu aussi cet aspect-là, cette mise en avant de ça. Donc, mais ce qui fait que, Vénus est rétrograde, donc ce qui fait que, en tant qu'individu, ok, on va chercher les ressources en dedans de nous. Ok, tu ne me permets plus de faire ci, de faire ça, ok. Pour certaines personnes, c'est toujours plus facile que d'autres. Tout est une histoire, à mon sens, de répétition. C'est plus tu es habitué à aller à l'intérieur de toi, plus voilà, ça devient comme un muscle. Hein. Mais si tu n'es pas habitué, il peut y avoir une colère aussi. Il peut y avoir pas mal de colères qui sont présentes. Là, tu parles d'alphabet de feu. Alors, je présume que le feu, c'est cette connotation aussi, hein, qui est présente en tant que telle. Sauf que comme c'est Capricorne, le Capricorne, il retient au début. Tu vois. Mais je me souviens que tu as dit qu'il y a la foudre, tu vois, en arrière-fond. Voilà. Donc, au bout d'un moment, c'est de l'énervement et ça peut sortir. Après, il est clair qu'au niveau astrologique, tu me diras pour toi, c'est avant qu'on aille à l'équinoxe de printemps, pour moi, c'est plus une préparation. Il y a des grosses transformations qui s'opèrent à l'intérieur. Il y a des nouvelles façons en fait, de s'affirmer dans le monde qui sont en train de naître, mais ça nous prend quelque part les saisons de l'hiver pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des choses soudaines qui se passent. Toi, tu as la foudre, il y a toujours nous, Uranus, qui est là. Mais à mon sens, on est quand même dans un hiver où on se prépare, on se transforme intérieurement très fortement.
Ouais, c'est ça. C'est une transformation intérieure. Et il y a de la tension. Voilà, c'est vrai que c'est de la tension, hein. Il suffit de regarder Mhm. c'est très uranien, du coup. Alors, après, dans ce thème, j'avais remarqué, il y a un truc qui m'avait frappé, c'était la nouvelle ère noire. Je passe à la huitième tout de suite, mais bon, parce que ça me paraissait intéressant. Euh, je ne l'ai pas là. Bah, elle est où? Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Je parle de la nouvelle ère noire parce qu'elle est très verso, cette carte, donc nouvelle ère. Et puis en plus, je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a notre ami là, Papillon? Saturne. Ah, il y a Saturne aussi, oui. Saturne aussi, oui, oui, oui. Mais Saturne, je voulais te montrer Saturne. Et puis c'est la D'accord. 29e carte. Je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble que Saturne fait le tour du Soleil en 29 ans, il me semble. Oui, il y a Ça, quelque chose près. voilà, c'est pas exact. Mais, et pour moi, la nouvelle ère, elle a quelque chose de Saturne. Et elle nous montre dans l'élément noir, donc qui est le huitième élément, alors c'est très plutonien, hein, c'est très scorpionesque. Pour moi, je vois la nouvelle ère noire comme c'est difficile de tirer des plans sur la comète. On va penser à l'avenir, mais d'une manière un peu plus se jeter dans l'inconnu, accepter qu'on ne va peut-être pas maîtriser l'inconnu, tu vois. Et je vais penser à Saturne et au Verseau. Alors, je sais Oui, pas, bah, ouais, tu as des trucs. parce que Saturne est ton Verseau, déjà d'une. Et puis, il est vrai que, parce que je ne l'ai pas nommé ainsi, donc tu vois, moi, avec des mêmes aspects, on peut rebondir différemment, hein. Mais c'est vrai que Pluton, Vénus, là en Capricorne, toujours eux, hein, vu que c'est par rapport à cette période-là, c'est un peu accepter de ne pas avoir le contrôle, de ne plus avoir le contrôle. Finalement, c'est l'illusion d'avoir le contrôle, parce que c'est comme si on était dans une quête de façon globale, sociétale, de maîtriser la mort. Mais si tu veux maîtriser la mort, la contrôler, c'est que tu contrôles la vie. Et à l'heure actuelle, on est quand même dans une remise en question de comment je vis. Parce Ouais. qu'à partir du 19 janvier, l'axe des nœuds lunaires en astrologie, bref, c'est un terme, va passer dans les énergies taureau-scorpion. Donc il y a vraiment ce côté, est-ce que tu vis vraiment? Ou est-ce que jusqu'à présent, tu étais en contrôle de la vie? Tu étais à dire, bah, la vie c'est ci, c'est ça, et là on te dit, bah, je t'enlève ça. Il se passe quoi? Il se passe que moi, je me sens enfermée, je suis dans un cercueil, etc. Oui, mais en fait, finalement, tu n'es enfermé que de par tes propres idées, de ce que doit être la vie, au lieu de la vivre, en fait. Donc moi, ça me fait penser à ça quand tu dis ça. Et en effet, Saturne Verseau nous indique que tu ne peux pas faire de plan sur la comète, Pierre et Uranus, hein, c'est ça. Tu ne peux pas voir plus loin que ce qui est là, revenir à l'essentiel, énergie Capricorne. Voilà, c'est ça. Bah, écoute, c'est fabuleux parce que tu parles, ça me ramène à d'autres cartes. Dans la quatrième carte du thème du solstice, on a le scarabée de jade. Alors, le D'accord. quatrième élément, c'est le jade, c'est le plan terrestre, c'est l'alimentation, la consommation, le corps, l'abondance, la vie, le taureau. Voilà, c'est le quatrième, Ok. c'est le jade. Ça fait penser au taureau. Et on a cette fameuse carte, le scarabée, qui désigne les forces incontrôlables de l'univers, les forces incontrôlables, tout simplement. Tu vois. Alors, ça fait écho très, très fortement. Et donc, là, le scarabée, il arrive dans le jade et il vient bousculer les habitudes, le quotidien, même la matière, j'ai envie de dire. Tu vois. Ah oui, ouais, totalement. Ouais. En fait, la notion, tu parles de matière, ça me fait penser à la notion de comment on s'incarne, en fait. Voilà. Comment on incarne nos valeurs, comment on incarne qui on est. Donc, ouais. Ouais, il y a aussi un côté se confronter aux éléments naturels, affronter la nature et se dire, tiens, bah voilà, c'est ça la nature, c'est ça la vie. Et Ouais. c'est pas de tout repos, parce que c'est un peu un Pluton, là, le scarabée, c'est un Uranus, un Pluton. Tu vois, c'est le révolté, c'est le révolutionnaire du système. Scarabée. Mm. Voilà. Et alors, qu'est-ce que. Ouais, on a la cinquième carte ce solstice, c'est l'équinoxe d'ambre. Alors, l'équinoxe d'ambre. Voilà. Donc, alors, juste pour l'équinoxe nous rappelle la balance, l'équilibre. Pas seulement, il y a aussi le positionnement, choisir son camp un peu. Quelque chose qui est Mm. très au goût du jour, j'ai trouvé en 2021. Voilà, choisir son camp. Et dans l'ambre, alors le cinquième élément, l'élément ambre, ressemble fortement, je pourrais dire, à l'élément en astro, à la maison 5 en astro. C'est relié au monde intérieur, c'est plus relié aux émotions et au soi, à qu'est-ce qu'on est dans son centre. Tu vois, Par rapport à la maison 4, alors. voilà. Et aussi par rapport à l'amour. Ok.
Voilà. Donc, on a l'équinoxe d'Ambre, et en plus, cet équinoxe d'Ambre, il est à sa place. Donc, il est dans son domaine, il est fort, il est dans son domicile, et je l'ai perdu. Voilà, il a disparu, il a dit voilà. Voilà. Donc, est-ce que ça te ramène à quelque chose, l'équinoxe? Bah, en fait, là, c'est simplement parce qu'on a une pleine lune, hein, le 17 janvier, mais ça me ramène à cette pleine lune en Cancer, en fait, quand tu parles de ça. Voilà, Parce ouais. que l'ombre, j'ai l'impression que ça ramène beaucoup à l'énergie du Cancer, revenir à l'intérieur de soi, etc. Et que la clé, elle est à l'intérieur de nous. Que finalement, s'il y a un camp, entre guillemets, à choisir, c'est est-ce que je continue à être extérieur à moi-même ou est-ce que je décide enfin de me poser là où on est censé être, entre guillemets, depuis le début, c'est-à-dire à l'intérieur. Ouais. Moi, c'est à ça que ça me fait penser par rapport à la période, c'est de se dire, bah oui, tu peux continuer à pas être content ou à te révolter ou à fuir, à dire, ah, bah, moi je fais ma petite vie dans mon coin et puis c'est tout. Ouais. Je veux pas avoir ça. Pour moi, l'énergie verso ou uranien, c'est est-ce que j'agis contre ou est-ce que j'agis pour quelque chose. Et là, par rapport donc, à ta carte que tu viens de nommer, l'équinoxe d'Ambre, Ouais. c'est est-ce que enfin je vais vivre pour moi-même. Ça ne veut pas dire ici être égoïste en tant que tel, même si je n'ai rien contre l'égoïsme, hein, mais au niveau de l'énergie actuelle, c'est de comprendre que le véritable pouvoir, il est à l'intérieur de nous, mais qu'on a tendance, depuis toujours, voilà, culturellement, tout ce qu'on veut, de donner le pouvoir à l'extérieur et de penser qu'il y a certaines choses qui ne sont pas possibles à créer parce que tu ne sais pas le comment. Mais si tout ce que tu avais à faire, c'était pas de penser au comment, parce que la vie, elle est aussi là pour nous aider là, par rapport à ce comment, mais de clarifier aussi à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu as envie de ressentir. Tu vois, on veut le résultat pour ressentir quelque chose, alors que le but, c'est de ressentir, et le résultat viendra, ou ne viendra pas. Mais ce que tu as envie de ressentir, par exemple, être bien, être en paix à l'intérieur de soi, ne doit pas dépendre, en tout cas dans le meilleur des mondes, hein, je ne dis pas que c'est facile, ne doit pas dépendre de l'extérieur. Et jusqu'à présent, c'était le cas. Donc ça me fait penser à ça. Ouais, c'est très très juste parce que l'équinoxe d'Ambre, il est dans le livre, en tout cas, il est décrit comme l'alignement avec l'intérieur et le fait de se positionner, mais par rapport à soi. Euh, voilà, faire un choix par rapport à soi, pas par rapport à l'extérieur, c'est pareil, quoi. Et l'ambre désigne l'intérieur dans les harmoniques, puisque c'est la résine qui durcit, qui conserve, tu vois, qui est reliée, je dirais, symboliquement à la fidélité, à la constance, à quelque chose qui conserve quand même. Tu vois. Ouais. Ouais. Et du coup, ça me fait rebondir sur la sixième, qui est hyper intéressante parce que on revient dans l'arc-en-ciel. Le sixième élément, c'est l'arc-en-ciel, et on a l'oracle arc-en-ciel. Et je pense Okay. que voilà, par rapport à Jupiter, Poisson, par rapport à tout ce qu'il y a dans le ciel, là, il y a quelque chose. Donc l'oracle, c'est la communication par la parole, c'est le fait d'émettre, Mhm. c'est le fait de s'informer aussi. Ouais. Et il est dans l'arc-en-ciel, et donc lui aussi, bah, dis donc, ça fait en fait, il y en a trois qui sont dans leur domicile, donc c'est bien ça. Il est dans son domicile et il va apporter au positif eh ben, une fluidité de la communication, la diversité des moyens de communiquer. Ça, je pense qu'on a bien vu que à notre époque, c'est clair. Et ça apporte autant de confusion, du coup, puisque l'arc-en-ciel, c'est aussi la diversité, mais ça apporte la confusion. Trop d'infos tue l'info, trop de blabla, voilà, ça apporte le chaos finalement. Et on ne comprend rien, on ne sait pas ce qu'il faut croire, qu'il faut écouter ou pas. Donc c'est très Mhm. dur. C'est le monde extérieur, là, hein, pour le coup. Donc Ok. il faut trouver l'équilibre là-dedans. Alors, donc, je te laisse la parole. Bah, par rapport à cet oracle arc-en-ciel, bah, au niveau du ciel actuel, ça me fait pas mal penser, donc c'est en janvier, tu sais, on a Mercure, tu parles de communication, on va parler de Mercure un petit peu, qui Ouais. est en Verseau. Pareil, là, on est le 10 janvier, il est toujours en Verseau, jusqu'au 25 janvier, où il repassera en Capricorne, parce qu'il va être rétrograde, donc on date du 14, donc bon, peu importe. Mais un Mercure Verseau peut donner sa Mercure d'air, élément air. Donc il y a plein d'idées, il y a plein de projets, etc. Sauf que on est, tu parles de l'équinoxe ici, hein, mais donc voilà, je vais revenir au élément un peu plus concert ici en astro, mais on est dans une volonté plutôt d'aller se connecter à nous. Et avec ce Mercure en parallèle, en Verseau, c'est oui, oui, regarde, il y a plein d'idées, il y a plein de choses à faire. Oui, mais la solution ne va pas venir de l'extérieur. Si tu veux, Mercure Verseau, il y a quand même cet élan d'aller trouver peut-être d'autres gens, etc., d'aller trouver des informations. Sauf que les énergies nous poussent davantage, il y a beaucoup d'énergie Capricorne et donc Cancer, il y a une pleine lune là-dedans, euh, qui nous amène à être plus centrés sur nous. Tu vois, tout part de nous. Et là, donc, quand tu me parles de cet oracle arc-en-ciel, ça me fait un peu penser à cette possibilité de dilapider notre énergie pour aller trouver des informations qui, de toute façon, bah, il y en a trop. Il y en a trop, et tant qu'on ne sait pas, Vénus est toujours rétrograde actuellement, tant qu'on ne sait pas
qu'est-ce qui compte réellement pour nous, pour le nouveau nous qui est en train d'émerger, ça sert un peu à rien, quoi, de dire par là, à moins que ce soit quelque chose de longue haleine, mais dans ces cas-là, tu vas avoir un projet, c'est que ça fait longtemps que tu y penses. Mais s'il y a plein de choses nouvelles, c'est un Mercure Verseau. Ouais, la nouveauté, mais à un moment, c'est quoi que tu veux aujourd'hui? Je ne sais pas encore, je ne sais pas qui je suis. C'est quoi qui va émerger de ça, quoi. C'est passionnant. Ouais. Je suis vraiment là, c'est. Euh, alors après, il en reste deux. Oui. Je te les donne. Je te donne les deux harmonies. Enfin, je te donne d'abord la neuvième, qui est l'harmonique sacrée. Alors là, Ouais. c'est intéressant par rapport au signe des poissons, toujours, le sacré. Ouais. Alors, c'est le neuvième élément, le sacré, et il accueille la mémoire sacrée. Alors, en plus, alors, bon, c'était pas voulu, hein, mais le symbole, tu vois, le glyphe, ressemble énormément à celui des poissons. Hein. Je sais pas si... Ouais. Oui, c'est vrai, carrément. Voilà. Puis en plus, il est sous l'eau. Alors, c'est une bibliothèque qui est dans l'eau, en fait. Puis là, la mémoire, elle vise à aller à la surface, à émerger, en fait. C'est toute voilà, c'est la bibliothèque, le savoir akashique, tu vois, la connaissance. Et puis, il y a ces escaliers en colimaçon qui me rappellent en tout cas l'ADN, la chaîne de Ouais. l'ADN, tu vois, voilà, la mémoire. Donc, il y a la mémoire de l'eau, il y a tout ça. Et donc, cette mémoire, elle est dans le neuvième élément. Alors, en quelques mots, la mémoire sacrée, ou alors là, c'est fort parce qu'elle est, elle aussi à sa place. Bon, en fait, il y a quatre planètes en domicile, quatre harmoniques. Quatre harmoniques. Ouais. Ouais, et cette mémoire sacrée, elle nous dit est-ce que je dois. Alors, c'est par rapport à ce que tu as dit au début, il y avait l'idée de faire un tri. La mémoire, elle trie, elle va trier, elle est sélective. Et un tri entre qu'est-ce que je dois conserver et qu'est-ce que je dois abandonner. Parce que là, en plus, dans la mémoire sacrée, il y a aussi l'idée d'une connaissance, mais qui est un peu imposée. Euh, et c'est que ce que je vois dans la mémoire sacrée, c'est les programmations, en fait. Mm. Et on est un peu prisonnier, il y a un peu une cage aussi Ouais. là-dedans. Hein. Voilà. Ouais. C'est un peu la cage d'escalier. On est un peu prisonnier des programmations et on les garde en mémoire et on les porte. Et on a du mal à s'en défaire, j'ai l'impression. Tu vois. Enfin, voilà ce qu'on me dit la mémoire sacrée. Ta mémoire, elle fait écho en astro encore à cette Vénus rétro, conjoint Pluton. Hein. Ouais. Tu sais, il y a un peu cette notion de Pluton, ça nous parle du subconscient, entre autres, avec le Capricorne, comment est structuré, voilà, comment on prend nos choix, c'est les automatismes, hein, pour ça je parlais de déconditionnement. Donc Ouais. ça fait pas mal penser à ça, à ces aspects en nous qui ont besoin d'être désamorcés. En ce moment, la période jusqu'à fin janvier est très facilitante pour nous voir, en fait. Certaines personnes, par exemple, même en termes relationnels, tu sais, tu parles de mémoire, bon, moi, ça me fait aussi penser au côté avec Vénus rétrograde, on va dire, il y a beaucoup de gens du passé, des ex notamment, ou quoi, qui peuvent revenir. Donc on peut aussi s'observer à s'attacher à des situations ou à des gens qui ne nous font pas du bien, mais on s'y attache, on a du mal à... Ça, c'est comme si c'était collant, on a du mal à se défaire ça. Donc, d'où le fait que tu dis la mémoire, bah, tu vois, elle demande à trier. La Vénus rétrograde, c'est aussi ça. Là, on a vraiment une optique de se voir et de se dire est-ce que tu veux continuer comme ça, en fait? Qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu ne gardes pas? Ouais, c'est très parlant. En fait, voilà, c'est très actuel. Moi, j'ai remarqué qu'il y a aussi des choses qui nous... C'est le passé, la mémoire. Et c'est ce qu'on a fait par le passé, mais qui nous poursuit aussi. Tu vois, je vois ça comme ça aussi. Ouais, Et, qui nous poursuit. alors, il y a un retour de manivelle. C'est oui, hop, comme si quelqu'un qui venait te rattraper comme ça par l'épaule et te dire tu te souviens, tu la mémoire. Et le sacré, l'élément sacré, il a ce côté un peu, et ben, comme son nom l'indique, c'est impossible de passer outre, quoi. C'est sacré, quoi. C'est ancré dans le. Donc, cette libération des programmations et des événements passés, elle est difficile, soit parce qu'on a, comme tu dis, du mal à faire le tri, soit parce que c'est l'extérieur qui se remanifeste et qui, tu vois, qui vient te dire, bon, bah, comment dire, j'ai l'impression de l'addition, tu vois. Il faut qu'il y ait l'addition un peu. Ah, ça me rappelle ça. Et c'est très Vénus-Pluton Ouais, rétrograde. Vénus rétrograde Capricorne avec Pluton toujours là. Et là, quand tu dis ça, ça me fait penser aussi au transgénérationnel aussi. Oui. Ouais. Que des fois, il y a des choses, on a du mal à s'en dépêtrer parce que ben, c'est au-delà de notre propre vie, en fait. On porte des choses qui ne nous appartiennent vraiment pas. Exactement. Mm. Alors, la dixième, moi, elle me rappelle beaucoup le Capricorne et le Taureau, c'est le palais de cristal. D'accord.
Voilà, le dixième élément, c'est, on va dire, la transparence, la clarté, la perfection. Mais il y a aussi, pour donner l'info complète, dans le cristal, il y a peut-être un côté, euh, comment dire, un peu cassant, un peu rigide, un peu pointu, quoi. Tu vois, il y a quelque chose qui peut être, dans l'excès, ça peut être mal vécu, le cristal, mais c'est quand même avant tout ce qui est cristallin, ce qui est transparent. Alors, on a le palais. Le palais, c'est l'abri, c'est la maison, c'est les limites, c'est comment on se sent bien chez soi, dans son chez soi, dans sa famille, avec ses proches. Voilà. Le palais, oui, c'est très cancer aussi, hein. Ouais, parce que quand tu dis ça, ça me dit aussi comment on se sent dans notre propre corps. C'est Oui, finalement le premier palais, le premier temple. Tu sais, je pense que le palais, enfin, ça pourrait peut-être un temple, enfin, moi je veux dire un temple, mais voilà. c'est ça. C'est le premier temple, donc c'est notre corps. Et quand tu dis cristal, bah, moi, dans ma tête, je sais pas, je voyais qu'est-ce qui s'est cristallisé aussi dans nos cellules, en fait. Tu vois, Ouais. parce que tu parlais de la mémoire juste avant, donc ça me fait un peu penser à ça. Et astrologiquement, bah, oui, ça recoupe, bah, tu nommais le taureau en tant que tel, la notion encore d'incarner. Mais pour moi, il y a une notion, tu as dit, je crois, Saturne quand même un petit peu, parce que bah, Saturne nous parle quand même de notre structure. On a encore pas mal d'énergie en Capricorne. Je veux dire, on a un Mercure Verseau qui, le 25 janvier, retourne en Capricorne. Donc, il y a vraiment bah, de voir, en fait, moi j'ai envie de dire, où va notre loyauté, en fait. Est-ce que notre loyauté va à notre famille, mais de façon inconsciente? Certaines personnes ont du mal à se permettre certaines actions parce que bah, la famille, etc., et compagnie. La loyauté, des fois, on peut la donner à une entreprise. Parce que, côté très saturnien, c'est à quelle autorité donnes-tu ta loyauté et par là même, à quel point aujourd'hui ça te porte. Parce qu'à mon sens, il y a ça à replacer aussi en arrière-fond, au niveau des énergies de ce début d'année. Mm. Ouais, ouais. Bah, le palais, donc oui, exactement. Le corps, alors, j'en parle quand il est dans le jade, notamment, parce qu'il fait partie de l'élément jade. Bah, là, c'est vraiment palais de jade, c'est vraiment incarné. Et dans le cristal, on peut plus le voir comme les institutions, quelque chose d'un peu D'accord. abstrait finalement. Ouais. Ok. Tu as eu très très juste dans la description du palais, c'est à la fois le corps et à la fois euh, les institutions, je dirais, sociétés, institutions, palais de cristal. D'accord. Voilà. Et ben, on a fait le tour pour les harmoniques de, ouais, on les a toutes dites, hein. Pour les harmoniques du solstice, tu veux qu'on regarde un peu Bah, ce que je te propose, Angelo, là, vu qu'on fait ça en live, je ouais. me dis que peut-être que l'équinoxe, on va se le garder un peu pour plus tard. Parce que l'air de rien, je trouve que c'est assez dense comme information. Ouais. Et tant qu'à y être, hein, le monde qui est là à nous regarder, dites-nous comment ça vous a plu. Et on se réunira pour l'équinoxe, bah, peut-être, je sais pas, la fin février, quelque chose comme ça, quand on sera plus proche. Je pense que ça pourrait être intéressant parce que je ne m'attendais pas personnellement à ce que ce soit aussi dense. Et tu vois, autant toi, tu es à l'aise dans tes choses, moi aussi. Et puis, mais bon, on va essayer C'est dense. Ouais. d'aller à l'essentiel pour que ce soit un accompagnement qui est vraiment pertinent sur l'instant. Mais dis-moi ce que tu en penses. Non, je suis carrément d'accord parce que c'est vrai que là, on a fait. C'est vrai que c'était. Bon, je m'attendais à ce que ce soit dense, mais une fois qu'on est dedans, on peut encore parler, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Oui, non, mais c'est pour ça, quoi. Donc, je sais pas, je trouve que, tu Ouais, ouais, il y a sais, pas... justement, on est dans une énergie d'aller à l'essentiel en ce moment. Donc, je pense que le monde est un peu comme ça. Donc, Je suis moi, je tout à trouve fait. que c'est très beau déjà ce qu'on a Ouais, ouais, construit. c'est très, très bien, super. Et ben, en tout cas, ouais. Bah, moi, je dis bravo, Farah. Bah, bravo à toi aussi. Puis merci parce que ça me permet, ça fait longtemps que je voulais faire ça, je voulais mettre en perspective, en parallèle, les harmoniques et les planètes. Et là, je trouve que ça a été fait de manière bah, brillante, hein, je trouve vraiment. Je trouve que c'est fluide, en Ouais, fait. ouais, fluide. Et du coup, c'est vrai que là, bah, pour l'anecdote, hein, les harmoniques, avant ça, moi, je faisais de l'astro, il y a longtemps, je faisais des thèmes, et elles sont issues, finalement, quelque part. Et elles sont issues aussi du tarot de Marseille. Alors, là, on va pas parler de ça Mm. maintenant, mais il y a un peu une espèce de chimie qui s'est jouée là-dedans, et qui fait qu'il y a de la numéro, du tarot, de l'astro. Et quand je vois ton approche, et puis euh, les choses vraiment hyper passionnantes que tu as développées, je me dis, bah alors là, ça, c'est exponentiel en fait. Oui, bah, mais moi j'étais surprise, enfin, tu vois, je voyais bien, parce que les harmoniques, l'air de rien, oui, on en a un peu parlé, parce qu'on se parle, etc. Et tu vois, j'ai pas regardé dans mon coin ou quoi là, à l'heure actuelle, et je me suis dit, en fait, enfin, tu vois, genre la dernière carte avec le palais, que, dans ma tête c'est le temple, mais je pense que, en fait, je me suis dit, mais en fait, quand le palais est dans le sacré, ça doit être un temple. Tu vois, enfin, Oui, donc j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et ouais, je trouve que ouais, les deux approches, ici, on a
on a des univers proches en termes de poésie. Tu vois, justement, tu nommais ça au début. Oui, 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 c'est ça. Et quand tu parlais du palais, tu m'as décrit des choses que j'emploie souvent pour le palais sacré, justement. Quand le palais tombe dans la neuvième maison, le sacré, je parle des institutions religieuses, il y a ce côté D'accord. temple. Et puis, je dis aussi, c'est la tradition avec un grand T. C'est-à-dire, Ok, oui, je vois. tu vois, la connaissance avec un grand C, tout ça, tout ce qui est ancestral et vraiment qui perdurera toujours, qui est éternel un peu. Et quand c'est mal vécu, le palais sacré, bah, c'est cette autorité dogmatique. Voilà, c'est le dogme, en fait. Ok, je vois. Voilà. Mm. Donc, Ok. bon, voilà, je veux pas. En tout cas, merci infiniment, Farah, c'est super. Et puis, Merci Angelo de ton invitation, hein. Je suis vraiment très contente. on va réitérer, en tout cas, ça c'est certain. Oui, bah oui, là pour l'équinoxe, sans problème, et pour la suite aussi, hein. Mais là, je pense que ouais, c'est vraiment très beau. Voilà, super. Eh ben, merci à toi, Farah, puis à très, très, très bientôt. Ouais. Et merci à tout le monde qui était là aussi. Et à tous ceux qui étaient là, évidemment. À bientôt. Ciao, ciao.